C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme aujourd'hui, bien évidemment, le classico entre le PSG et l'OM décortiqué par notre expert. Plus de 20 pronos vous attendent, dont un combi pour doubler votre mise, un autre à plus de 7 et 10 pronos en 1 N2. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions viennent de se terminer, alors non pas sans surprise. Et donc on va repartir dans les différents championnats européens. Je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com. Salut Sylvain. Salut à tous, coucou Sarah. Donc une Ligue des Champions très difficile à pronostiquer durant ces 15 jours. On va donc essayer de repartir sur le chemin de la victoire. Et si vous en voulez plus, rendez-vous sur notre site internet rudesjoueurs.com. Vous y trouverez gratuitement toutes les analyses des matchs du week-end. Et vous pouvez aussi rejoindre notre club VIP, donc grosse série en ce moment. On vient de passer 25 pronos sur 35, 278 € de gains depuis début janvier. Et on a passé au mois de mars 8 pronos safe sur les 10 qu'on a tenté. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, 59 € à l'année. Donc ça fait moins de 15 centimes par jour. Il y a déjà des milliers de joueurs qui nous font confiance. Donc à votre tour. Et aujourd'hui, on vous propose de bet pour parier avec son nouveau bonus de 150 €. L'opérateur vous rembourse intégralement votre premier pari s'il est perdant en pari gratuit dans la limite de 100 € et 50 € sont à récupérer sur vos mises perdantes. Réagissez tout au long de l'émission, donnez vos pronos dans les commentaires et tout de suite, on commence par le Classico. Dimanche soir, c'est l'affiche de Ligue 1 la plus attendue, le PSG contre l'OM. Et en termes de stats, les deux équipes se sont rencontrées 45 fois en championnat pour 20 victoires de Paris, 14 de Marseille et 11 matchs nuls. Alors, le PSG avait fait de la Ligue des Champions son objectif cette saison, sans commentaire. Et mardi, ils ont joué pour la première fois depuis leur grosse humiliation et leur orgueil a parlé puisqu'ils ont gagné 4-0 contre Dijon. Oui, donc alors c'est parti pour le Classico. Donc tu imagines bien que pour moi, c'est vraiment le match que j'attends dans l'année. Donc d'un côté, on a cette équipe du PSG qui est quasiment assurée du titre, on va dire. Ils ont 17 points d'avance sur Lille. Ils ont 27 points d'avance sur l'OM qui va jouer le podium avec Dijon. Mais malgré tout, ça reste le Classico. Le PSG, ils sont à 6 victoires consécutives en Ligue 1, mais c'est pas ce qui intéresse les supporters. Tu l'as dit, ils attendaient la Ligue des Champions, donc sauf que là, ça fait quand même 3 ans qu'on est sur de très grosses désillusions. Donc il y a eu cette remontada contre le Barça, ça a été peu glorieux l'année dernière contre le Real, et là c'est encore une cata contre Manchester United. Donc les supporters sont un peu en colère, ils étaient en grève dans le match contre Dijon, et là ils vont attendre leurs joueurs dans ce match contre l'Olympique de Marseille. Bon, depuis quelques semaines, c'est un OM qui va beaucoup mieux. Aucune défaite depuis plus d'un mois, c'est même 5 victoires en 6 matchs. Et les hommes de Rudy Garcia peuvent même encore croire au podium qui n'est qu'à 3 points. À noter toutefois que les Phocéens n'ont pas gagné contre le PSG depuis 2011. Oui, alors donc tu l'as dit, cette équipe de l'OM qui est vraiment très bien repartie après un très mauvais passage. Mais là, ils peuvent de nouveau croire au podium. C'est l'arrivée de Balotelli qui a vraiment tout changé. Ce joueur, cet Italien qui a marqué 5 buts en 7 matchs, il est redevenu le joueur de la saison précédente à Nice et c'est en ce moment le meilleur attaquant en Ligue 1. Donc Neymar est toujours absent du côté du PSG. Draxler s'est blessé contre Manchester United. Il sera donc forfait. Et c'est probablement le retour de Cavani. Oui, donc probablement un Cavani qui va être aligné en attaque aux côtés de Mbappé. Donc Cavani qui s'est entraîné hier jeudi. Il restait encore 2 séances. Donc les supporters parisiens avaient bon espoir de le voir titularisé. D'un autre côté, on a aussi Dani Alves qui sera de retour de suspension pour ce match et qui devrait jouer. Donc sinon, pour le reste, c'est du classique. On devrait trouver sur le terrain tous les cadres. Areola, Kipembe, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti et tous les autres. Et donc, 6e but pour Balotelli ? Alors, 6e but pour Balotelli, je l'espère du plus profond de mon cœur. Alors, donc pour l'OM, moi je pense qu'on devrait avoir reconduite la même équipe qui s'est imposée à Nice, donc avec ce duo en attaque, Balotelli et Germain qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de l'Italien.
La question, c'est un petit peu le milieu de terrain. Donc là, l'OM a été assez performant avec un milieu à 4, avec Sanson, Lopez, Thauvin et Ocampos. Donc à voir si Rudy Garcia voudra réintégrer un petit peu ses cadres pour ce match contre Paris. Donc on peut penser à Luis Gustavo, à Strootman, à Payet. Difficile d'arbitrer. Après, moi, je pense pas. Je pense qu'il va reconduire cette équipe qui a été performante. En défense, Amavi sera de retour de suspension, mais on pourrait néanmoins quand même garder les mêmes latéraux avec Sakai et Bounassar. Bon alors, je me doute que c'est un petit peu difficile à avouer pour toi en tant que supporter marseillais. Mais bon, objectivement, en tant que bon pronostiqueur, tu vas bien évidemment nous donner la victoire de Paris qui devrait gagner contre son rival après sa grosse claque en C1, d'autant plus devant ses supporters, non ? Alors, en tant que supporter de l'OM, on a vraiment toujours envie d'y croire. D'ailleurs, on y croit. Mais c'est vrai qu'après, il faut quand même regarder un minimum les choses avec objectivité. Donc, la première chose, c'est que on a quand même une série en cours de 18 matchs où l'OM n'a plus battu le PSG. Ça remonte à 2011. Depuis l'arrivée de Garcia sur le banc, l'OM a marqué 0 but au Parc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là pour Paris, ils sont champions, donc ils peuvent finir la saison plus ou moins en marchant. Ils ont que 3 matchs à gagner pour bien figurer. Donc c'est ce Classico et les 2 matchs qui restent en Coupe de France, la demi-finale et la finale. Donc malgré tout, je vais logiquement partir sur une victoire du PSG et c'est une cote à 1,26. Après, on a cet Olympique de Marseille qui est en forme. Je les vois quand même bien figurer et poser un minimum de problèmes aux Parisiens. Donc mon pari, ce sera les 2 équipes marquent avec une belle cote à 1,65. Et je vais combiner les deux, donc avec une victoire de Paris et les 2 équipes marquent, et c'est coté à 2. Mais malgré tout, quand même un petit mot. Donc cette cote pour la victoire de l'Olympique de Marseille, elle est à 9,50. Elle est quand même très très belle pour ceux qui y croient. Sarah l'a expliqué, vous avez un premier pari remboursé. Donc pour tous les supporters, c'est dur à croire, mais on tente le coup. Le combi safe de la semaine, c'est 2 matchs pour tenter de doubler la mise. On commence en Angleterre avec une équipe de West Ham qui occupe une honorable 9e place et qui reçoit la lanterne rouge Huddersfield. Oui, donc c'est ça, West Ham, c'est 5 matchs sans défaite à domicile à la suite, 3 victoires dont une contre Arsenal, ils ont aussi fait un nul contre Liverpool. Donc ils jouent contre une équipe qui est condamnée et qui n'a gagné qu'un seul match sur les 16 derniers. Donc logiquement, une victoire à domicile des Hammers. On poursuit en Bundesliga avec une équipe de Francfort qui vise une qualification européenne. Elle reste sur 3 bonnes victoires et toi, tu les vois enchaîner contre Nuremberg. Oui, donc Francfort, ils sont invaincus en 2019. Encore hier soir, ils ont sorti l'Inter en Europa League. Ils ont Jovic et Haller qui sont dans le top 5 des meilleurs buteurs de la Bundesliga. Donc pareil, ils jouent contre la Lanterne Rouge qui n'a plus gagné un seul match en Bundesliga depuis le mois de septembre. Donc logiquement, Francfort, il devrait pas connaître trop de soucis sur ce match-là. On récapitule les victoires de West Ham et de Francfort pour une cote globale à 2,12 sur The Bet. L'insolite du jour s'est passé le week-end dernier dans le championnat japonais. Anderson Lopez, l'attaquant brésilien, a disputé son premier match à domicile avec sa nouvelle équipe Sapporo. Et après avoir inscrit son 2e but, il s'est précipité derrière les buts. Puis il a sauté dans les espaces publicitaires. Malheureusement, il a fait une grosse chute de 3 mètres. Regardez. ただいまの得点は後半4分北海道コンサドーレ札幌。Bon alors, comme vous avez pu le constater, il a été un peu sonné, mais ça ne l'a pas empêché de marquer encore 2 buts supplémentaires pour s'offrir un beau quadruplé très joli. Le coup de folie de la semaine, c'est 4 matchs pour une cote globale à plus de 7. Alors, on commence en France avec une équipe de Reims pour le moins étonnante cette saison. 5e de Ligue 1, les Champenois restent sur une série de 12 matchs sans défaite. Oui, donc une équipe de Reims très solide à la maison, très solide en défense. Ils vont jouer contre les Nantais, les Canaries, qui marquent le pas. Ils ont marqué un seul but à l'extérieur depuis le mois de novembre et c'était contre une équipe de Caen qui a une bonne tête d'équipe qui va descendre. Donc logiquement, on devrait assister à une victoire de Reims et c'est une cote à 2,15. Dijon fait le déplacement sur la pelouse de Guingamp. Alors les 2 équipes sont dans la zone rouge et toi, tu vois bien les Costarmoricains
Parisiens s'imposer ou tout du moins ne pas perdre au Roux-Douvroux. Oui, alors donc ce match Guingamp-Dijon, il va valoir cher, ne serait-ce que pour accrocher la petite place de barragiste, 18e, qui permettra de pas descendre. Donc Guingamp, c'est une équipe qui va quand même un peu mieux. Ils ont commencé la saison avec un 0/9 à la maison, donc 0 victoire. Par contre, sur les 5 derniers, ils en ont remporté 2. Par contre, donc du côté de Dijon, à l'extérieur, c'est 6 défaites de suite sans marquer. Donc là, les chiffres parlent. Un avantage logique à Guingamp. Donc tu l'as dit, pour moi, Guingamp ou nul, pour assurer quand même un minimum. Cote à 1,16 pour compléter le combiné. On poursuit en Serie A avec le Torino, qui est l'auteur d'une très belle saison. Ils sont actuellement à la 6e place et ils vont affronter une équipe de Bologne très en danger. Oui, donc le Torino qui est invaincu depuis 7 matchs en Serie A. C'est 5 victoires consécutives à la maison, donc ça tourne bien, sans encaisser de but. Il joue contre une équipe de Bologne, une seule victoire à l'extérieur depuis le début de l'année. Donc victoire logique pour cette équipe de Turin. On termine en Espagne avec une équipe d'Eibar toujours en course pour une qualif européenne. Et à ton avis, il devrait prendre la mesure de Valladolid qui reste sur 4 défaites d'affilée. Oui, donc là encore, c'est assez clair. On a Eibar, la 4e équipe de Liga à domicile. Donc ils sont juste derrière l'Atlético, le Barça et Séville pour les points à la maison. Ils jouent contre une équipe qui n'a gagné qu'une seule fois en 2019, donc qui devrait s'imposer. Et c'est une cote à 1,60. Un combi coté à plus de 7 sur The Bet et vous pouvez tenter de transformer 100 € en plus de 700 €. Et si vous perdez, l'opérateur vous rembourse votre mise en pari gratuit. Aujourd'hui, c'est un deuxième Sylvain qui nous propose ses pronos du week-end. On l'écoute. Bonjour toute l'équipe, je vous ai préparé un petit combiné pour ce week-end. Alors je vais commencer par ma plus grosse confiance qui est le Spartak de Moscou contre le Zénith. Les deux équipes qui marquent à 1,80. Les deux équipes ont toujours marqué l'une contre l'autre depuis 2010. Donc à 1,80 je vais les jouer. Le Paris à 1,20. La Juve à 1,60 pour moi, il n'y aura pas de surprise à Genoa. Ensuite, j'ai le Real qui reçoit le Celta Vigo à 1,20 et le Sparta Prague qui reçoit Sigma à 1,30, qui est une très grosse équipe à domicile. Voilà, en vous espérant de bons gains à tous. Bon week-end. C'est parti pour le tour des stades, 10 pronos en 1 N2 et le derby milanais pour commencer. Et toi, tu vois bien la victoire du Milan AC ou le nul? Oui, donc ce Milan AC qui est invaincu en Serie A en 2019, il se repose sur le buteur Piatek qui est exceptionnel. L'Inter qui a été éliminé en C3. Après, ça reste le derby, donc on assure avec la double chance. La Juve qui devrait assurer contre le Genoa, donc une nouvelle victoire de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. En Angleterre, donc on a Liverpool qui se déplace à Fulham. S'ils veulent rester dans la course au titre, les Reds doivent aller s'imposer sur la pelouse d'un relégable. Beau match entre Everton et Chelsea. Donc on a Everton qui n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs à la maison. Chelsea qui s'est bien repris après un mauvais pas. Donc victoire des Blues. En Espagne, première de Zizou avec le Real contre le Celta Vigo. Forcément une victoire. Match difficile pour l'Atlético après la claque reçue en Ligue des Champions. Il se déplace sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, toujours très difficile à jouer. Donc pour moi, ce sera un match nul. Le Barça, donc, qui se déplace sur la pelouse du Betis Séville. Ils ont eu quand même des semaines difficiles avec l'enchaînement des Classicos et les matchs de Ligue des Champions. Ils ont perdu à l'aller contre Séville. Donc moi, je vois bien les Sévillans faire quelque chose et prendre un point. Donc match nul pour moi. On revient en Ligue 1 avec la victoire de Lille qui est inarrêtable contre Monaco, même si on a 2 équipes en forme, plutôt Lille pour moi. Et on finit avec donc les Lyonnais qui ont été sèchement battus par le Barça qui devrait laisser des plumes contre une équipe de Montpellier toujours solide. Match nul. Et on finit avec Dortmund qui est libéré de la Ligue des Champions et qui devrait, avec le retour des blessés et des absents, retrouver le chemin de la victoire et de la forme sur la pelouse du Hertha Berlin. Donc victoire des marsupiaux. Merci Sylvain pour toutes tes analyses. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous aimez l'émission, eh bien partagez-la. On vous donne rendez-vous après la trêve. Bon week-end et bon gain. Ciao les joueurs.